Amen. Une foi vivante. Pour qu'elle soit vivante, je crois qu'il n'y a qu'une seule clé, un seul secret, en fait, c'est que le Christ vivant soit en nous. Amen. Qu'il vive en nous et qu'il nous remplisse, qu'il nous anime de sa propre vie. Alléluia. Voilà, on va lire ensemble. Je vous propose de lire avec moi dans l'Évangile selon Marc. On est rendu au chapitre 11. Marc chapitre 11, et nous sommes au verset 27. Nous lisons ensemble Marc chapitre 11, verset 27. On lit ensemble. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, ils redoutaient les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. » Jésus leur répondit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. » Alors les chefs religieux juifs ici, on sait qu'ils sont en colère, ils sont remontés contre Jésus, ils sont fâchés. On sait qu'ils exercent un contrôle sur le peuple, mais si le peuple commence à croire Jésus, alors les chefs ont peur de perdre leur contrôle. Ils ne veulent pas perdre leur autorité, leur contrôle. Et donc ces chefs religieux juifs sont fâchés parce que le peuple reçoit Jésus comme leur roi. Vous vous souvenez de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ils l'ont acclamé comme roi, et ça a fortement contrarié les religieux, les chefs juifs. Les chefs sont fâchés parce que Jésus a aussi chassé les vendeurs du temple, vous vous souvenez? On en a parlé, c'est juste dans les versets qui précèdent, chapitre 11, versets 15 à 17. Jésus chasse les vendeurs du temple, et donc tout cela a un peu agacé tous ces chefs religieux. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Bien, ils cherchent à faire mourir Jésus. Ils cherchent une occasion de pouvoir l'accuser pour pouvoir le faire mourir. Cela nous est dit au verset 18, Marc 11, verset 18. Alors, pour le piéger, ils viennent voir Jésus et ils lui posent une question. Mais la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment connaître la réponse, la réalité de la réponse. Ils veulent simplement piéger Jésus. Et là, si Jésus dit qu'il est le roi, ils pourront se servir de cela contre lui, vont pouvoir dire aux Romains que, vous vous souvenez, les Romains, ils occupent le pays, et puis ils vont pouvoir dire, mais Jésus, il prétend qu'il est roi, alors que le roi, c'est César. Alors personne ne peut prétendre être le roi, et ils vont pouvoir se servir de ces choses pour l'accuser. Alors on va voir comment Jésus va réagir à cela. Et deux choses que l'on va voir aujourd'hui, deux choses importantes. On sait que Jésus, il a l'autorité de faire ce qu'il veut. On sait, il est Dieu, il s'est fait homme, il est Dieu fait chair, la parole de Dieu faite chair, Dieu incarné, et il a toute autorité, tout pouvoir. Il a déjà commencé à le démontrer. Autorité de faire ce qu'il veut. Jésus est le roi, il a autorité. Et la question qu'on doit se poser, et que je voudrais qu'on se
pose ce matin ensemble. S'il est le roi, il a aussi le droit de régner sur nos vies. Amen. La question c'est est-ce qu'il règne? Alors tout d'abord, on va voir dans ce passage qu'on a lu, il y a deux questions. Première chose, la question posée par les Juifs. Ils se rendent à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, donc on sait que Jésus il était dans le temple, dans toute l'esplanade du parvis, du temple et tout ça, et il est en train d'enseigner, il proclame le royaume de Dieu et il annonce la parole. Et là, alors que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, les anciens viennent vers lui. Ils lui posent une question. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Donc deux questions. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Essayez d'imaginer un petit garçon, un jeune garçon, un tout petit garçon. Et il est très en colère contre un grand homme, un homme grand, un homme adulte, un grand costaud. Il est très en colère. Et ce petit garçon, il va aller vers cet homme grand, fort, costaud, et il va commencer à frapper cet homme fort de toutes ses forces. Que croyez-vous qu'il va se passer? Eh bien, pas grand-chose. Il a beau s'énerver, ce petit enfant a beau frapper cet homme de toutes ses forces, eh bien, ça va rien faire. Et tout à coup, le petit garçon va se retrouver par terre parce qu'il n'a même pas fait de mal à cet homme, en réalité. Et le petit garçon va se sentir comme ça ridicule. Alors juste, c'est une petite illustration pour se rendre compte que les chefs juifs sont en réalité comme ce petit garçon énervé. Ils haïssent Jésus. Ils haïssent Jésus. Ils veulent que leurs questions lui fassent mal. Ils veulent lui faire du tort. Mais Jésus, ils ne se rendent pas compte que Jésus est beaucoup plus fort que eux. Et tout cela finira comment? Bien, ils se sentiront ridicules. Ils se sentiront ridiculisés. Ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. Ils n'ont pas réalisé l'autorité, la toute-puissance, la force incommensurable de Jésus le Christ. Alors, ils sont là un peu comme ce petit garçon en colère, ne mesurant pas à qui ils s'en prennent. Ça, c'est juste pour illustrer un peu la situation. Ici, à peine Jésus était arrivé au temple que les chefs religieux l'abordent et lui posent ces deux questions concernant l'autorité dont il se réclamait. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné autorité de les faire? C'est-à-dire, qui t'a donné autorité pour purifier le temple, pour chasser les vendeurs du temple? Qui t'a donné autorité pour maudire le figuier? Vous vous souvenez? On a vu ça précédemment. Qui t'a donné autorité pour entrer triomphalement comme ça à Jérusalem et te faire acclamer comme roi? Qui t'a donné autorité pour tout cela? Et évidemment, en posant cette question, ils espéraient le prendre au piège, quelle que soit sa réponse. Il y avait plusieurs réponses possibles. Si Jésus prétendait détenir l'autorité en tant que fils de Dieu, c'est ce qu'il fera d'ailleurs un peu plus tard, mais pas maintenant. Mais plus tard, il va le faire. Quelle va être la réaction? Eh bien, les religieux juifs vont crier au blasphème, vont accuser Jésus de se faire Dieu. Et ils vont l'accuser tout simplement de blasphème. Si Jésus déclarait posséder cette autorité comme venant des hommes, discréditer Jésus, toi tu as reçu cette autorité des hommes, nous l'avons reçue de Dieu, diraient les religieux.
Et si enfin Jésus affirmait avoir reçu cette autorité de Dieu, donc soit il se fait Dieu et il l'accuse de blasphème, soit il prétend que cette autorité est humaine et alors là il serait discrédité, ou s'il affirme avoir reçu cette autorité de Dieu, eh bien il pourrait aussi là le contester parce que eux aussi, comme chefs religieux, étaient investis de l'autorité de Dieu. Donc, quelle que soit la réponse, ils avaient moyen de le mettre en défaut, de l'accuser faussement. Ils veulent entendre Jésus leur donner la réponse à leurs questions, mais cette réponse, en réalité, ils la connaissent déjà. Cette réponse, ils la connaissent déjà. Alors, j'ai perdu la moitié de mon... Je vais redémarrer. Excusez-moi. Voilà. Voilà, donc les religieux, excusez-moi, il fallait juste que je retrouve, ça avait disparu. Ils veulent entendre donc Jésus leur donner la réponse à leur question, mais cette réponse, ils la connaissent déjà. Quelle est cette réponse? La réponse à leur question, c'est que Jésus a le droit de faire ces choses car c'est Dieu qui l'envoie. On le sait. Dieu envoie son Fils pour être le roi. Dieu a reçu toute autorité. Et le temple même lui appartient. Mais en fait, les religieux juifs ne veulent pas du roi que Dieu leur envoie. Il n'y a pas que les religieux, mais entre autres, eux, ils ne veulent pas du roi que Dieu leur envoie. Pourquoi? Parce que ces chefs pensent que c'est à eux de contrôler le peuple, de diriger ce qui se passe dans le temple. Ils veulent garder la mainmise, ils veulent garder leur pouvoir, leur autorité. Ils veulent garder tout cela. Et c'est pourquoi ils ont pris en grippe Jésus, ils ont de la haine contre lui. Donc malgré qu'ils connaissent la réponse, le fond, et d'ailleurs la suite va encore le démontrer, on va le voir ensemble. Alors voilà ici, première partie très simple, la question posée par les Juifs. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné autorité de les faire? Alors, cette question, elle se pose aussi pour nous. On pourrait formuler différemment. En se posant cette question, qui a le droit de diriger ta vie? Qui a le droit de diriger ta vie? Qui a le droit de te dire comment vivre? Et là encore, on connaît la réponse. Nous connaissons la réponse. C'est Jésus qui en a le droit. Jésus a le droit de diriger ma vie, ta vie. Qui a le droit de te dire comment vivre? C'est Dieu qui nous dit comment vivre. C'est lui qui en a l'autorité. Mais la question, d'autres questions qu'on peut se poser, mais veux-tu rester au contrôle de ta vie? Veux-tu rester au contrôle de ta vie? Es-tu en train de refuser de faire ce que Jésus te demande? Parce que si Jésus a toute autorité, s'il est roi des rois, seigneur des seigneurs, comme on aime aussi le proclamer, le dire, le chanter, est-ce qu'on le laisse régner? Est-ce qu'il contrôle réellement ma vie? Ou est-ce que pour certains aspects de notre vie, de notre quotidien, de nos désirs, de nos projets, est-ce qu'on est en train de refuser de faire ce que Jésus nous demande? Je laisse les questions en suspens à chacun d'y répondre, mais c'est tellement important d'y répondre.
Jésus a le droit de diriger ta vie. Mais est-ce qu'on le laisse? Est-ce qu'on le laisse diriger vraiment nos vies? Est-ce qu'on veut le laisser prendre le contrôle de notre vie? Ou est-ce que parfois on agit comme de manière on refuse de lui faire confiance, on refuse de faire ce que Jésus nous demande, on refuse de le laisser diriger notre vie. On aime bien avoir les manettes, on aime bien décider. Et pour le dire autrement, on pourrait dire on aime bien en faire qu'à notre tête. Est-ce que c'est ça quand Jésus règne dans notre vie? Alors pour répondre aux pharisiens, aux religieux juifs, aux chefs religieux, c'est Jésus à son tour qui va poser une question. Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Donc Jésus ne répond pas à leurs questions. Au lieu de répondre, il va leur poser une autre question. Il est en mode coaching. Et c'est toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, Jésus nous pose des questions. Au lieu de nous dire, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, il nous pose des questions, il nous interroge. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça aussi dans vos propres vies. Mais très souvent, Jésus nous pose des questions pour nous renvoyer. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Pour nous renvoyer en fait à nos propres responsabilités. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Que veux-tu que je te fasse? Et ça renvoie directement à notre responsabilité, à notre compréhension. Toi, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu sais au fond de toi? Et c'est comme ça que Jésus très souvent nous parle, nous interpelle. Parce que les réponses, en fait, on les a. En fait, les choses, on les sait. Mais parfois, on refuse peut-être d'admettre certaines réalités. Alors Jésus pose une autre question, et ce n'est pas n'importe quelle question. Cette question va frapper très dur, et elle va les mettre à terre, comme à l'image de ce petit enfant face à un adulte grand, costaud. Jésus, d'une simple question, va frapper fort. Jean-Baptiste était-il, oui ou non, mandaté par Dieu? Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Ici, l'expression, le baptême de Jean, ça désigne en fait tout le ministère de Jean, le précurseur. Pourquoi Jean baptisait? Par quelle autorité faisait-il cela? Quel était son message? Donc tout cela, cette question nous parle de tout le ministère de Jean. Jean, le précurseur, celui qui est venu préparer le chemin du Seigneur, vous vous souvenez? Et évidemment, face à une telle question, ils sont bien embarrassés. Et ils ne savent pas comment se dégager de cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris aussi dans leur propre piège. Quelle que soit leur réponse, eh bien, ils ne peuvent pas s'en sortir. Si l'activité de Jean venait de Dieu, si l'activité de Jean bénéficiait de l'aval de Dieu, alors à ce moment-là, tous ces religieux juifs auraient dû répondre à son appel à la repentance. Donc s'ils disent « Ah, on croit que Jean était vraiment un prophète, un homme envoyé par Dieu et son message venait vraiment de Dieu », alors pourquoi vous ne lui avez pas obéi? Pourquoi vous ne vous êtes pas repenti selon son message? Et pourquoi vous ne croyez pas aussi à autre chose important que Jean avait annoncé, c'est qu'il préparait la venue du Messie. Il annonçait, il avait dit qui était le Messie, qui était celui qui venait après lui et dont il n'était même pas digne de délier la courroie des souliers. S'il dénigrait le ministère de Jean, alors là, il s'exposait à la colère du peuple, parce que le peuple entier considérait Jean comme l'envoyé de Dieu, le porte-parole de Dieu, le prophète de Dieu.
Et donc, ils sont pris au piège, à leur propre piège. Dans les deux cas, ils savent qu'ils ils vont être confondus. Alors, comme ils refusent de répondre, en prétextant leur ignorance, nous ne savons pas, eh bien, le Seigneur va refuser de justifier aussi, lui, son autorité. S'il n'était pas disposé à reconnaître l'autorité de Jean, son accréditation, eh bien on voit mal comment ils auraient pu reconnaître celle plus élevée encore du roi en personne. Alors voilà ce qui explique pourquoi la question de Jésus est aussi bonne. Hein? Jésus répond toujours à une question honnête. Mais cette fois-ci, il sait que la question, elle n'est pas honnête. Il sait que cette question, elle n'est pas sincère. Leur but, c'est de piéger. Leur but, c'est de détruire. Leur motivation n'est pas bonne. Alors, il vaut mieux ne pas répondre. Jésus ne va pas répondre. Il préfère, au travers d'une simple question, démontrer toute leur fausseté, leur manigance. Si ces juifs, si ces religieux répondent à la question que leur pose Jésus, eh bien, ils auront la réponse à leur propre question. Ils connaissent déjà les réponses, ils savent déjà, mais ils ne veulent pas l'admettre. Ils refusent de se soumettre. Ils refusent de reconnaître Jésus comme étant réellement le Christ, l'envoyé de Dieu. Tout le monde savait que Jean était un prophète envoyé par Dieu. Comment est-ce qu'il le savait? Bien, il le savait au travers son ministère, au travers les miracles, les prodiges, les guérisons qui se sont produits au travers aussi les mains de Jean. Jésus était un prophète puissant en actes et en paroles. Et donc, si Jean était un prophète envoyé par Dieu, il devait écouter ses paroles. Et qu'est-ce que Jean disait? Eh bien, il disait au peuple que Jésus est le roi envoyé de Dieu. Alors, si Jean est envoyé par Dieu, eh bien Jésus aussi est envoyé par Dieu. Si ces Juifs répondent honnêtement à la question que leur pose Jésus, ils auront la réponse à leur propre question. Alors, ils se défaussent en disant « je ne sais pas, je ne sais pas ». Mais en disant « je ne sais pas », ils mentent. Ils mentent. Est-ce qu'ils se mentent à eux-mêmes? Certainement aussi. Mais en tout cas, ils mentent. Ils connaissent très bien la réponse à la question de Jésus, mais ils ne veulent pas la donner. Alors c'est là qu'on doit, nous, se placer devant ce texte et se poser aussi, s'examiner, se poser aussi ce genre de questions. Certaines personnes ne veulent pas suivre Jésus. Certaines personnes que l'on peut rencontrer nous posent des questions, mais elles ne veulent pas connaître la vérité. Alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles savent très bien. Ça peut être le cas peut-être de vos enfants qui ont été élevés sur les bancs de l'école du dimanche, ça peut être le cas de nos familles, ça peut être le cas d'amis, de voisins parfois qui ont certaines connaissances des choses, et ils nous posent certaines questions, mais ils ne veulent pas connaître la vérité, ils ne veulent pas réellement de la réponse, ou alors ils l'ont eux-mêmes, mais ils ne veulent pas admettre. Elles répondent aux questions qu'on leur pose, mais elles ne disent pas la vérité. Elles ne veulent pas laisser Jésus régner sur leur vie. Ça, c'est la réalité. Alors, la question, c'est, es-tu comme ces personnes? Est-ce que parfois, nous, on va se dire, mais nous, on a voulu suivre Jésus, nous, on croit en Jésus, on a reconnu Jésus, oui, mais est-ce que parfois on ne ressemble pas à ces personnes dans le sens où parfois on connaît la réponse. On sait ce que Dieu attend de nous. On sait ce qu'il nous demande.
Et puis, en fin de compte, on se détourne. On ne reconnaît pas la pleine autorité, on ne laisse pas Jésus réellement régner sur nos vies, décider pour nous orienter, pour faire nos choix, pour prendre nos décisions, pour avoir un avis sur certaines questions sociétales. Alors en conclusion, vous savez, c'est facile de dire que nous voulons laisser Jésus régner sur nos vies. Mais le voulons-nous vraiment? Est-ce qu'on le veut vraiment? Même dans l'Église qui est son Église, l'Église de Jésus, même dans son Église, nous pouvons vouloir faire les choses à notre manière. C'est un piège, ce serait une erreur de vouloir faire les choses à notre manière. Alors, je laisse cette question, quelles sont les choses que nous aurions du mal à remettre à Jésus? Quelles sont les choses que nous avons plutôt envie de faire de notre manière? Est-ce qu'il y a des domaines dans notre vie dans lesquels Christ ne règne pas réellement? C'est nous qui décidons encore, c'est nous qui en faisons comme à notre tête. Alors qu'au fond de nous, on sait ce que Dieu veut, on sait ce que Dieu attend. Vous vous souvenez, il y a 15 jours maintenant, premier message de l'année, on avait évoqué, pour ceux qui étaient là, l'année 2022. Qu'est-ce que sera l'année 2022? J'avais juste évoqué cela, c'est que l'année 2022 sera la somme de chaque journée. L'année 2022, est-ce qu'elle sera bonne, elle sera mauvaise, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sera le résultat de chacune des 365 journées que nous aurons passées. Et je pense que si on devait tenir un journal de bord pour nos vies, et chaque jour examiner, chaque jour tenir notre journal de bord et dire, voilà, moi je veux tenir le cap, je veux marcher avec le Seigneur, je veux que chaque journée de 2022, je veux la passer de manière la meilleure qui soit, la plus bénie qui soit. Eh bien, je crois qu'il y a une bonne question que l'on pourrait se poser chaque jour de 2022. Chaque jour. Se poser la question, est-ce que Jésus a régné aujourd'hui dans ma vie? Ce sera un bon exercice à faire. Je vous laisse la liberté, je ne vous dis pas de le faire, faites-le, mais je pense que ce serait bien. Si chaque jour on avait un carnet, un journal, et puis au moins cette question, il y a plein de questions qu'on pourrait se poser, mais est-ce que Jésus a régné aujourd'hui dans ma vie? Et une sous-question à ça, dans quel domaine n'a-t-il pas régné? Et chaque jour, chaque soirée, faire un examen de nos journées en disant, tiens, alors Jésus, est-ce que tu as régné aujourd'hui dans ma vie? C'est quoi le bilan de la journée là? Est-ce que je t'ai laissé régner? Et est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu n'as pas régné? Et on peut s'examiner comme ça dans tous les domaines de notre vie. Le domaine de la piété personnelle. Tiens, dans ma piété, dans ma foi, est-ce que tu as régné aujourd'hui? Vous connaissez le Notre Père? Je suis sûr que vous le connaissez par cœur. Notre Père qui es aux cieux, ton règne vienne, où ça? Sur la terre comme au ciel. Juste les premières paroles. Que ton règne vienne. Est-ce que tu es venu régner dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que je t'ai laissé régner dans ma vie aujourd'hui? Donc déjà dans le domaine de la piété, de la relation personnelle, de la communion avec Dieu, est-ce que Jésus, est-ce que j'ai pris du temps avec toi? Est-ce que je t'ai laissé modeler mon cœur dans le temps de la prière? Est-ce que je t'ai laissé me parler en lisant ta parole? Est-ce que
Est-ce que je te laissais régner là, dans ce domaine-là? Très simple à faire, oui ou non? Et si on réalise, ah aujourd'hui, non, j'ai pas pris assez de temps pour prier, j'ai pas eu le temps de lire ta parole, j'ai été pressé, bref, toutes sortes d'excuses qu'on peut avoir. Bah, il y a une règle que je vous invite à avoir, c'est de jamais laisser 2 jours de suite passer sans avoir lu sa parole ou prié. Ça peut arriver une journée. Ah ok, ouais, aujourd'hui j'ai pas fait. Demain c'est hors de question que je coupe ça. Et chaque jour, vous imaginez si chaque jour on se corrige, si chaque jour on s'améliore, que vos progrès soient évidents de tous. Vous vous souvenez, on a partagé la dernière fois là-dessus, que vos progrès soient évidents de tous. Si chaque jour on millimètre, on peaufine, on progresse, eh bien je crois que ça va changer. Donc le domaine de la piété, le domaine du caractère. Tiens, est-ce que tu as régné en moi aujourd'hui dans le domaine de mon caractère? Ah Seigneur, là, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai été un peu en colère. Je me suis mis en colère. Ah, j'ai eu des paroles que j'aurais pas dû avoir. Ou après, ça peut être d'autres choses. Ah, non, aujourd'hui, j'ai été trop timide. J'avais une occasion en or. Je pouvais parler de toi, j'ai été timide. J'ai pas osé ouvrir la bouche. Défaut de caractère. C'est un esprit de force que Dieu nous a donné. Pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour, de sagesse. Donc, domaine de notre caractère. Et on peut reprendre le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Est-ce que j'ai manifesté le caractère de Jésus, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance? Est-ce que j'ai manifesté le caractère? Est-ce que Jésus a régné dans ma vie dans ce domaine-là aujourd'hui? Oui ou non? Et sinon, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Et chaque jour s'examiner. Est-ce que Dieu a régné en moi? Le domaine du couple. Je ne vous fais pas de dessin. Est-ce que Jésus a régné dans mon couple aujourd'hui? Est-ce que j'ai marché de manière digne du Seigneur? Est-ce que, voilà, dans le domaine de la famille, même constat. Les relations avec les autres, nos amis, nos frères et sœurs, notre influence dans tout cela. Est-ce que Jésus a régné aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je dois abandonner? Dans le domaine du travail, tiens, est-ce que j'ai été un bon ouvrier? Est-ce que j'ai été un bon patron? Est-ce que j'ai été un bon serviteur? Est-ce que j'ai été dans le domaine de mes responsabilités au travail, est-ce que Jésus a régné aujourd'hui dans ma vie? Le domaine de l'argent, les finances. Tiens, est-ce que Jésus t'a régné sur mon porte-monnaie aujourd'hui? Ah non, aujourd'hui j'ai accumulé 10 000 euros de dette. Est-ce que Jésus a régné en faisant ça? Non. Bon, peut-être pas jusque-là, mais aujourd'hui j'ai été trop dépensier, Seigneur. J'ai acheté plein de choses, je n'avais pas besoin là. Alors j'aurais pu économiser. Qu'importe. Vous voyez, je prends des illustrations au hasard comme ça, mais est-ce que Jésus a régné aujourd'hui dans ma vie et dans quel domaine n'a-t-il pas régné? Amen. Si on répond à la question de Jésus, par quelle autorité, la question des pharisiens, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné autorité de les faire? Nous savons que Jésus a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et nous qui sommes ses disciples, on lui a ouvert nos cœurs, on lui a donné autorité pour régner dans nos cœurs. C'est ce que nous avons fait.
Mais est-ce que c'est la réalité de notre quotidien, de chaque jour? Parce qu'on peut avoir fait ça un jour, la repentance, la conversion, mais au quotidien, est-ce qu'on le laisse régner? Donc je pense que c'est un exercice intéressant, très important à faire, s'examiner soi-même. Seigneur, moi je sais que c'est toi que je reconnais comme autorité, je sais que ton autorité elle vient de Dieu, je sais que tu es le Tout-Puissant, tu es l'omniscient, tu as toute connaissance, tout pouvoir, toute autorité. Si je reconnais ça de toi, mais je veux aussi que tu règnes dans ma vie, tu sois vraiment roi des rois, réellement Seigneur des seigneurs. Alors Seigneur, viens simplement, de manière concrète, palpable, pratique, pragmatique, viens régner dans ma vie et que ton autorité se ressente dans ma vie. Amen. On prie le Seigneur et je vous propose ensuite de terminer par un chant. C'est le 179 dans les DPS qui dit « Règne en moi, règne en moi ». Alléluia. Voilà Seigneur, on veut s'approprier aussi ce passage, ce texte que nous avons lu et non pas seulement juger ces religieux, mais se poser la question pour nous-mêmes. Est-ce que réellement tu règnes en moi, Seigneur? Est-ce que réellement je reconnais ton autorité? Je sais de qui tu tiens ton autorité, du Dieu Tout-Puissant, du Père dans le ciel. Si je reconnais ces choses, est-ce que je reconnais aussi cette autorité sur ma vie, sur mon cœur? Seigneur, tu connais nos vies, tu connais notre cheminement. Tu sais pourquoi nous sommes là ce matin. Et tu sais que pour la plupart, si nous sommes là, c'est parce que nous t'avons donné nos vies. Nous nous sommes engagés par les eaux du baptême à te suivre, à te plaire, à t'obéir. Seigneur, oui, tout cela est vrai, mais nous voulons examiner nos cœurs pour voir si vraiment tu as pleine, entière autorité sur nos vies. Est-ce que c'est toi réellement qui dirige? Est-ce que c'est toi réellement qui décide? C'est vrai que tu ne fais pas les choses sans nous, en nous forçant, mais tu désires tellement régner, nous diriger, nous conduire vers ce qu'il y a de meilleur, de parfait pour nos vies. Alors tout d'abord, je veux aussi te demander pardon. Pardonne-nous, pardonne-moi toutes les fois où j'ai voulu diriger ma propre vie sans toi, en faire qu'à ma tête, où je ne t'ai pas laissé régner, où c'est moi qui a voulu régner à ta place, décider à ta place, croire que j'étais meilleur que toi, croire que j'avais raison. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous cet orgueil-là, Seigneur. Et parce que nous savons que tu es le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, eh bien nous voulons saisir vraiment ta grâce et ton pardon et te demander, eh bien Seigneur, à partir d'aujourd'hui, dans chaque journée que tu vas me prêter vie, eh bien Seigneur, je veux faire cet examen de conscience. Est-ce que vraiment tu as régné dans ma vie pendant cette journée? Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où je ne t'ai pas laissé régner? Et si tel est le cas, eh bien montre-moi qu'est-ce que je dois corriger, qu'est-ce que je dois arrêter de faire, qu'est-ce que je dois changer, quelles sont les dispositions de mon cœur qui doivent être encore transformées. Et Seigneur, nous voulons te laisser faire ton œuvre en nous par le Saint-Esprit. Corrige-nous, change-nous, aimons de nous, purifie-nous, pour que nos cœurs soient tout entiers soumis à toi, à ton entière autorité, à ta sainteté, à ta justice, à ta vérité, à ta parole. Oui, Seigneur, viens régner dans nos cœurs. Prends toute la place, Père, au nom de Jésus.